Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter c'est un événement important pour moi bien sûr, mais aussi je pense pour quelques amis artistes peintres. Ça fait plusieurs décennies qu'on travaille sur le thème euh, du rapport, on cherche un sens finalement à nos vies bien sûr à travers la pratique artistique, mais aussi on se demande depuis très longtemps quel est le rôle de l'art dans la cité. Alors on a tout essayé, évidemment, comme tout le monde. Puis on a étudié les philosophes, on a étudié des peintres, on a étudié, dans les peintres, je pense à Hunerdtwasser, Vasseur, l'Art Nouveau, de très, comment dire, les paysagistes du 19e siècle, les impressionnants. On a tout essayé, tout abordé pour essayer de comprendre s'il y avait un fil conducteur. Et donc, nous sommes en train de faire une page Facebook à ce sujet, donc Humanisme Artistique. On l'a appelé Humanisme Artistique, et aussi une chaîne YouTube qui s'appelle aussi Humanisme Artistique, et nous essayerons d'aborder le rôle merveilleux de l'art dans la société, et surtout nous aborderons notre monde contemporain pour voir de quelle manière l'art peut redonner du sens. Alors je ne vais pas tout expliquer là, c'est juste une petite présentation. Voilà, donc, notamment actuellement, nous sommes deux administrateurs des sites, Thierry Marié et moi-même, et il y a d'autres personnes qui sont un peu plus écartées, qui sont pas aussi directement impliquées, mais j'espère que peut-être vous-même, vous serez intéressés pour collaborer plus profondément à ce thème qui nous semble extrêmement important, qui répond à beaucoup de problèmes. Par exemple, tous les problèmes liés à la personnalité. Les gens qui se sentent mal dans leur peau, vous savez, les prises de médicaments massives, tout. Ce mal de société, on sent bien que nous sommes une société qui n'a plus tellement de sens. Eh bien, quand on pratique un art, que l'on aime profondément ce que l'on fait, c'est pas là qu'on va chez le coiffeur à toute vitesse, c'est pas là qu'on va, la preuve, c'est pas là qu'on va acheter une bagnole, une voiture pour aller vers une espèce de fuite en avant par la consommation, par exemple. En fait, l'artiste qui est en nous, et nous sommes tous des artistes, n'oublions pas ça, eh bien, nous sommes l'opposé du consommateur. Le consommateur est en fait un être fragile, perdu. C'est un individu qui a perdu son art, quelque part. Nous avons été, émasculés, excusez-moi de termes très forts, mais je pense que c'est même pas assez fort, de ce qui fait toute notre vie intérieure, notre sensibilité, avec la publicité notamment. La publicité, la propagande, toutes les propagandes, qu'elles soient religieuses, politiques, la publicité bien sûr pour faire de nous des consommateurs. Et en fait, ça c'est quelque chose qui est redoutable parce que quand nous avons abandonné ce qui fait de nous des artistes, qui donne cette sensibilité, qui nous permet de percevoir, de ressentir et d'agir. Quand je parle d'agir, ça ne veut pas dire faire de la peinture. Ça peut être simplement faire une soupe de légumes, faire son jardin, éduquer ses enfants, aimer ce que l'on fait. Mais quand on le fait à l'instant présent, avec le meilleur, avec la totalité de soi-même, en partant de ce que l'on perçoit, de ce que l'on ressent et de ce que nous sommes capables de faire, à ce moment-là, quelque chose se passe. Il y a une certaine autonomie de notre conscience intérieure qui fait que nous régénérons notre propre vie personnelle, mais sans doute un petit peu familiale, amicale, etc. Et même plus loin. Et c'est comme ça que la société peut être changée. En fait, la société, si on prend les règles les plus merveilleuses qu'on puisse imaginer, vous savez, les règles, comme tout le monde rêve, tous les politiciens nous vendent ça à chaque élection, eh bien, si vous avez des gens frustrés, mal dans leur peau, qui vivent toujours dans un rêve futur, qui sont tout le temps dans l'illusion de quelque chose va aller mieux, et puis on attend, eh bien à ce moment-là, c'est comme faire une équipe de foot avec 11 joueurs cul-de-jatte. Ça n'a pas de sens. Même avec, si vous avez Zidane comme entraîneur, 1 milliard d'euros pour financer l'équipe, avec 11 joueurs cul-de-jatte, ça ne marchera pas. Eh bien, retrouver sa vie intérieure artistique, c'est comme retrouver ses jambes. Et là, on peut jouer au foot.
Je prends un exemple un peu stupide parce que bon, le sport lui-même fait partie du processus de propagande et d'abêtissement, voilà, faire vivre les gens par délégation. Voilà, donc pour cette raison, je pense que, enfin nous pensons que la dimension artistique est la clé d'une vie équilibrée, individuelle et collective. Rien d'autre ne peut le remplacer. Rien d'autre. Ça paraît assez autoritaire comme proposition, mais réfléchissez vous-même. Tout ce que nous le faisons à partir de la sensibilité. Toutes nos frustrations, ça signifie que notre sensibilité ne s'exprime pas, etc. Et bon, faites vous-même la recherche. Je ne veux pas faire moi-même un catéchisme, ni même une idéologie, surtout pas. Mais cette dimension a été abordée par de nombreux philosophes, hein. Enfin nombreux pas tant que ça, mais Schiller, Goethe, qui ont vraiment dit des choses qu'on pourrait dire maintenant. C'est assez extraordinaire, mais bon, ils sont pas tellement visibles, enfin si sur YouTube pas trop, c'est en allemand, mais il y a des livres évidemment. Il y a eu aussi Kant qui a beaucoup parlé de la peinture, de l'art, et avec sa dimension mystérieuse et magique qui ne peut exister que de manière... les règles de l'art n'existent que dans un royaume de l'art quelque part, et on ne peut pas atteindre le royaume de l'art par autre chose que les règles de la sensibilité et d'une sorte de magie intérieure. Ensuite, il y a eu des précurseurs, les peintres paysagistes du 19e siècle, certaines toiles de Courbet, par exemple, c'est vrai, des gens qui allaient dans la nature, ils commençaient, et après les impressionnistes. Ensuite, il y a eu l'art nouveau, c'est-à-dire un art qui se réfère complètement à la nature. J'ai oublié de dire que la clé aussi, c'est d'accepter l'idée que l'homme fait partie de la nature. Et là, il y a une scission incroyable avec cette folie de l'homme augmenté, c'est la folie Google, l'homme, le transhumanisme. Eh bien, l'art est une sorte d'anti-transhumanisme. C'est pas la peine d'aller ajouter des éléments mécaniques à une pensée mécanique, à une vie mécanique, tout quantifier, alors qu'en fait, il faut utiliser simplement des puissances très très grandes que nous avons à l'intérieur de nous, et il suffit de les déployer. Et à ce moment-là, en plus de cette joie que ça procure aussi, même sur le plan de la cohérence, parce que le mental n'est pas séparé de tout ça. Le mental n'est qu'un outil de tout ça. C'est pour cette raison que la dimension artistique régénère vraiment notre vie intérieure. Et c'est une forme de spiritualité en action, en incarnation. Voilà pourquoi l'art sauvera le monde, comme disait Dostoïevski. Non, pas là, c'est pas Dostoïevski, là c'est Joseph Beuys, et Dostoïevski a dit la beauté sauvera le monde. Mais ça, je parlerai de la beauté après, parce que ce serait trop long. Je parlerai de beaucoup de choses après. Voilà donc le petit message, voilà tout ce que nous essayons d'entreprendre dans notre vidéo, enfin dans notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Nous allons essayer alors nous avons plusieurs actions, nous font des vidéos comme celle-ci, des fois avec Thierry Marier directement, ou Thierry Marier tout seul. Mais aussi, nous inviterons d'autres personnes qui ont des expériences qui vont dans ce sens, qui complètent ça. Nous allons aussi prendre dans YouTube des tas de choses qui sont absolument extraordinaires, qui compléteront notre page humanisme artistique. Et puis, nous allons improviser, on va s'amuser. En fait, la grande règle, bien sûr, il y a la sensibilité qui est la clé de toute chose, parce qu'elle nous relie à toute chose. Le monde devient une toile d'araignée, et quand on coupe un fil, la totalité de l'énergie de ce fil microscopique va se répartir sur la totalité. Et ça, c'est la sensibilité qui permet de comprendre ça. Derrière, il y a le mental et l'intellect qui suit, bien sûr. Et en tout dernier, je dirais, il ne faut jamais oublier une chose. Le critère fondamental qui dit que nous sommes sur le bon chemin, c'est que l'on s'amuse. On doit s'amuser. Et je terminerai en citant la phrase de Novalis. Il ne savait pas où il allait, et c'est parce qu'il ne savait pas où il allait qu'il savait qu'il était sur le bon chemin.